Salut les amis, suivez-moi pour les actualités. Dans cette chaîne, on va parler sur pas mal de choses, le rap, le gaming, la culture en général. Alors n'hésitez pas de liker et abonner dans ma chaîne. Grosse force à vous l'équipe. Bon les amis, aujourd'hui on va réagir. Tout d'abord, j'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez bien. Votre famille, tout se passe bien. On remercie Dieu. Il est tout puissant ce mec, les amis. C'est grand, il ne va stop. Abonne-toi mon pote. Juste là, un pouce bleu. C'est facile. On fait les 15, 20, 1 million de vues les amis. Même avec 15 pouces bleus. C'est possible. On détruit la plateforme. Mais aujourd'hui, les amis, Marc Blada donne des nouvelles sur le combat entre Booba et Rof. J'ai reçu un appel. Ouais. On ne sait pas l'appel de qui. Comment il a pu recevoir cet appel. On va découvrir tout ça. Vous allez bien, je vous avais promis la petite story avec l'exclu sur le fameux combat, potentiel combat entre Rof et Booba. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, tout comme moi, qui pensent que ce combat il va jamais avoir lieu. Mais là, je viens d'avoir une information de la plus haute importance. Je vous explique. Même si je crois pas en ce combat-là, je pense qu'il y en a. La dernière fois, Rof nous a fait une story en nous expliquant qu'il y avait des gens qui l'avaient approché, des gens très sérieux, etc., qui lui avaient proposé 300K d'avance pour les deux parties. 300K pour lui, 300K pour Booba. Je viens d'avoir une copie de l'avenant du contrat. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui me l'a montré. C'est-à-dire qu'il me l'a pas donné, il me l'a montré que c'était très très sérieux. C'est l'une des plus grosses familles de France. C'est-à-dire que là, personne peut refuser le combat. C'est-à-dire que ces gens-là, quand ils t'appellent, tu peux pas dire, c'est comme si je te dis, TF1 t'appelle. Voilà, tu sais que personne va te voler, t'as pas de promoteur bizarre, c'est carré de fou malade, etc. Donc là, aujourd'hui, il y a une brèche potentielle pour le combat. Le seul truc qui bloque, c'est ce seul petit point de savoir que Rof ne veut pas partager l'argent. C'est-à-dire que pour Rof, c'est soit tout pour le gagnant et le perdant, il a juste pris ses 300K. Et Booba, lui, il veut pas ça, il veut chacun prend son oseille, le perdant un peu moins, le gagnant un peu plus, etc., etc. Donc là, il y a plus de 50-50, les deux sont d'accord pour la tierce personne qui leur a envoyé le contrat qui est, je vous ai dit, hein, c'est incroyable. Et ensuite, le combat, ça c'est une exclue, peut-être que vous ne le saviez pas, je sais pas si l'info a fuité parce que j'étais sur d'autres dossiers, le combat se fera à huis clos, c'est-à-dire que ce sera pas en France, ce sera sûrement, je vous le dis, peut-être en Suisse ou en Belgique, et quand le combat aura lieu, Comment, man? À huis clos. Ça sert à quoi? Si le combat est à huis clos, ça sert à quoi? Dites-nous. Ça sert à rien. Si le public n'est pas là pour kiffer ce moment, on s'en fout de vous. Remballez vos affaires. Ne faites même plus ce combat. On s'en fout de ça. On veut vivre ce moment, nous. Comment, man? Booba et Rof auront le droit à 8 personnes chacun. Il y aura 2 jets qui vont être envoyés, 2 jets privés. Un jet privé pour Booba et un jet privé pour Rof. Ils auront droit entre 6 et 8 personnes. Et après, il y aura la grande famille qui organise ça, bien évidemment, qui seront là avec leurs proches, etc. Mais ce sera que sur pay-per-view. Ce sera accessible, il n'y aura pas de public, personne ne peut venir au combat, ni rien. Mais ce sera visible que sur Internet par pay-per-view. Voilà, vous avez les dernières informations concernant cette fameuse histoire de combat. Donc ça ranime un petit peu la flamme de potentiellement... Ça ranime aucune flamme. Dis à cette grande famille de prendre cette offre et de la jeter dans la poubelle. On s'en fout, nous. On s'en fout. Le combat. Personne va venir. Personne vient à un combat. Tu as déjà vu ça? On a quitté le Covid, c'est fini ça. Il n'y a pas de pay-per-view. C'est maintenant ou jamais. Vous faites ce combat, on est là ou on n'est pas là. Si on n'est pas là, on s'en fout de vous. Si on est là, c'est ça, c'est ce qu'on veut. Qu'il va y avoir bagarre, voilà. Booba pique Bosch sur son manque d'écriture dans ses textes.
La liste des rappeurs à qui Booba s'en prend ne fait que de s'agrandir. Le DUC ne loupe pas une occasion pour dire ce qu'il pense. Après plusieurs rappeurs comme Rof, Caris et d'autres, c'est maintenant au tour du rappeur Bosch. En effet, dans une trilogie de vidéos postées sur YouTube, Booba répond aux questions du chroniqueur Sal. Il parle alors de ses inspirations et de la façon dont il écrit ses textes. Il déclare ainsi qu'il est sensible à l'écriture aux rimes. Et là la question, est-ce que tu crois que c'est toujours aussi important, l'écriture aujourd'hui dans le rap? Booba lance un pic à Bosch. Si tu me cherches, Un texte, ça vieillit jamais. Une citation de Jules César, une grosse punch ou de Napoléon ou de Gengis Khan, ça traverse les siècles. Vrai, Napoléon, tout ça, ça traverse le siècle. That's right, bro. Mais ce que tu oublies, je pense que les gens, dans les années 2000, 2005, quand nous, on n'était pas nés, mais maintenant on est né, on a grandi, on a vu le truc. On a oublié certaines personnes. Il y a des gens qui ont chanté, il y a des paroles, tu vois. Il y a des écritures dans ces chansons. Mais on a oublié ça. We forget, bro. Un texte, ça s'oublie. Ça s'oublie. Come on, man. C'est comme une série. Il y a des gens qui disent des phrases dans des séries. Après, les gens reprennent ces phrases. Dans les films. Après, des personnes reprennent ces phrases. Jusqu'à un moment donné. Après, les gens, ils laissent tomber ça. Il y a de nouveaux trucs qui arrivent. C'est ça le changement dans le monde. C'est ça le changement. Mais un Bosch, ouais, ça va ou quoi? Tu laisses ton phone ou quoi? Je sais plus c'est quoi sa chanson. Ça vieillit mal. Y a pas de texte. Mais pour toi, c'est ça, pour toi, c'est vraiment ça. Shakespeare, les pièces de théâtre, c'est le texte. Et ça traverse. Mais t'as énormément de rappeurs aujourd'hui, on sait que l'écriture, c'est pas leur fort. On va dire qu'il y a... Ce qui fait durer, c'est pas le texte. Moi, je suis pas chanteur. Je donne juste mon point de vue, mais c'est pas le texte. C'est pas le texte, Booba. Un texte ne peut pas te faire durer. Imagine, tu fais une chanson. Il y a des gens, ils ont fait, et le gars là, je sais pas si c'est un chinois ou bien c'est un japonais ou c'est un vietnamien, le gars qui a chanté Opakana Star, il gagne encore de l'argent avec ça. Mais il n'y a aucun texte dedans. Rien du tout. Mais ça dure toujours. Ça dure toujours. C'est comme Magic System et truc là. Ryan Air ou bien un truc comme ça. Quand tu vas dans n'importe quel mariage, dans n'importe quelle fête, tu entends aux États-Unis, n'importe où, tu entends cette chanson. Même en Chine ou n'importe où. Mais il n'y a pas de texte énorme dedans. Mais ça dure toujours. Ce qui dure, c'est la kiffance. Comme Naps le dit, c'est comme la chanson de Naps. C'est la kiffance. C'est vrai qu'il y a des textes, il a bien mis des trucs dedans, il y a des rimes. Ça, je ne vais pas mentir. Il y a des rimes, il y a des textes, il y a de bons trucs dedans. Ils font pencher la balance sur autre chose. Ouais, mais ce qui dure. Il y a que Jules qui dure. C'est lui, c'est parti pile, c'est à part. Mais la plupart des mecs. Alors, que pensez-vous les amis? Dis-moi. Je pense que c'est une très bonne vidéo, mon pote. The grind never stop. You keep walking, bro. On continue de travailler, on remercie Dieu. Life is life.